Comprendre l'analyse de genre. L'analyse de genre permet une meilleure compréhension des éléments suivants. Les différences entre les sexes dans les activités entourant l'accès au contrôle des ressources telles que le revenu, le temps, les technologies et les services, et l'identification de ceux qui ont les plus grands moyens d'y accéder. Elle permet de voir les différentes conditions auxquelles les femmes et les hommes sont confrontés et les différents effets et impacts que la législation, les politiques et les programmes peuvent avoir sur les femmes et les hommes en raison de leur situation. Elle cible les priorités, contraintes et motivations des femmes en mettant l'accent sur les besoins et les intérêts tout aussi importants des femmes et des hommes. Les descriptions des obstacles auxquels se heurtent les femmes pour tenter de répondre à leurs intérêts pratiques et stratégiques de genre et l'identification des opportunités pour une plus grande égalité et autonomisation des femmes. Elle permet de comprendre comment l'accès et le contrôle des femmes et des hommes aux ressources peuvent être utilisés pour remédier aux disparités et lutter contre les inégalités systémiques le plus souvent rencontrées par les femmes, tout en élaborant des solutions efficaces et équitables. Elle favorise la reconnaissance des différences entre les sexes, entourant les divers besoins de disponibilité et d'allocation de temps. Il examine les implications des différences entre les sexes sur les engagements et par conséquent les effets sur la pauvreté et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les sources de données quantitatives. Les sources de données quantitatives portent sur les enquêtes sur la population active, les enquêtes auprès des ménages, les enquêtes nationales ou mondiales, les enquêtes auprès de la Fédération des employeurs et les recensements de population. Les méthodes de collecte de données qualitatives. Les sources de données primaires, sondages, consultations, entretiens non structurés ou semi-structurés, groupes de discussion et cartographie communautaire et sociale en sont la première partie. Les sources de données secondaires provenant de rapports gouvernementaux et d'études de recherche, y compris des études sur le climat d'investissement ou la chaîne de valeur propre à chaque pays, peuvent être utilisées en particulier pour comparer et recouper les informations provenant d'une collecte de données primaires plus localisées. Les consultations fournissent des données qualitatives précieuses sur les besoins critiques des femmes ou des hommes défavorisés et, ce faisant, constituent un outil utile pour développer des mesures proactives qui répondent aux besoins et aux priorités identifiées. Les consultations des parties prenantes doivent tenir compte des points de vue des femmes et des hommes. Si les statistiques sur le commerce et le genre ne sont pas disponibles, les enquêtes peuvent être développées pour collecter des données sur différents aspects de la participation des hommes et des femmes au commerce en tant que travailleurs, producteurs, commerçants et consommateurs, et des données sur les groupes de produits détaillés qui sont exportés et ou importés par les entreprises. L'analyse de genre comme une opportunité d'engager toutes les parties prenantes. Les parties prenantes clés sont le secteur privé, y compris les chambres de commerce, les conseils d'exportation, les associations industrielles, les associations régionales et nationales de femmes d'affaires, les organisations de la société civile, y compris les associations nationales et ou transfrontalières de commerçants, les associations de producteurs agricoles et d'agriculteurs, y compris les associations de petits exploitants agricoles, les réseaux de recherche sur les femmes et les organisations de base. Des petites commerçantes et entrepreneurs des secteurs formels et informels, ayant des entreprises de tailles différentes, les organisations syndicales, les universités et autres établissements universitaires de recherche, les représentants des ministères du commerce, de l'industrie et du développement économique, les représentants des ministères du genre, des finances, de l'agriculture, du travail et de l'éducation sont aussi des parties prenantes importantes. Question d'orientation et d'évaluation sensibles au genre. Les données collectées doivent être soutenues par des questions directrices sensibles au genre qui cartographient la dimension de genre clé dans les secteurs économiques prioritaires. Des questions directrices peuvent aider à organiser la collecte de données et d'informations et structurer l'entretien et les consultations avec les parties prenantes, hommes et femmes. Les questions doivent être formulées dans le cadre de l'analyse de genre et,
Prendre en compte les inégalités inexistantes qui résident dans l'accès et le contrôle des actifs, la rémunération du travail et le capital humain. Une analyse de genre ciblée conduit à une identification des contraintes fondées sur le sexe qui englobent à la fois les inégalités mesurables révélées par des données ventilées par sexe et les facteurs sexospécifiques et autres qui contribuent à une condition spécifique. Les examens de l'analyse de genre portent sur l'analyse des engagements nationaux et locaux en faveur de l'égalité des sexes et des efforts des gouvernements et de la société civile pour faire progresser l'égalité des sexes. Ils permettent de comprendre comment les interventions identifiées peuvent compléter et soutenir ces efforts. Par conséquent, l'évaluation du genre devrait refléter les obligations connexes des gouvernements en matière de droits humains régionaux et internationaux. Les principales conclusions de l'évaluation du genre devraient informer des politiques sensibles au genre, les mesures complémentaires et autres interventions pour faire progresser les objectifs d'égalité des genres dans la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf. L'application de l'analyse de genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf est essentielle pour garantir que la ZLECAf a un impact global positif sur un groupe particulièrement défavorisé. Cette application réussie de l'analyse de genre peut conduire à une évaluation plus efficace des politiques et des décisions fondées sur des données factuelles sur les implications de la ZLECAf pour l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes. Comprendre les liens entre le genre, l'inclusion et la ZLECAf. Une condition préalable à une élaboration de politiques et des mesures complémentaires de la ZLECAf sensibles au genre est de comprendre les liens entre le genre, l'inclusion et la ZLECAf. Cet objectif peut être atteint grâce à une analyse comparative entre les sexes. Bien qu'il n'y ait pas d'approche prescrite, certaines étapes sont recommandées. Cela inclut l'identification de points d'entrée pour l'application de l'analyse sexospécifique aux éléments clés des stratégies nationales de la ZLECAf. Identification des points d'entrée de l'analyse de genre. Il s'agit de développer une image de genre détaillée de l'économie, de comprendre les caractéristiques sexospécifiques des opportunités et contraintes de production et de commerce, et de créer des opportunités d'engagement des parties prenantes pour l'analyse de genre. Les points d'entrée pour l'application de l'analyse de genre aux éléments clés des stratégies nationales de la ZLECAf. Développer une image de genre détaillée de l'économie permet de reconnaître la dynamique de genre pour les sous-groupes de femmes dans l'économie et comprendre comment les femmes participent au commerce, en particulier en tant que productrices, travailleuses, entrepreneurs formelles et informelles, commerçantes transfrontalières à petite échelle et informelles. Reconnaître les différences entre les sexes dans les instruments d'autonomisation économique qui limitent la capacité des femmes à répondre aux opportunités commerciales, telles que l'accès et le contrôle des ressources productives et des principaux intrants, notamment les terres et les ressources financières, l'information sur le marché, la technologie numérique, le temps consacré par les hommes et les femmes à des travaux de soins non rémunérés. D'analyser les ramifications économiques du Covid-19 et déterminer si la pandémie a eu un impact disproportionné sur la vie économique des hommes et des femmes. C'est-à-dire de comprendre ce qui suit. Comment et dans quel secteur les inégalités entre les sexes sont susceptibles de s'aggraver suite au Covid-19? Quel a été l'impact des fermetures et restrictions aux frontières sur l'activité économique des commerçants transfrontaliers informels et d'autres secteurs durement touchés, notamment le tourisme, l'hôtellerie, la vente au détail, l'agro-horticulture, le textile et l'habillement? Est-ce que la fracture numérique entre les sexes place les femmes dans une situation de désavantage supplémentaire pendant le Covid-19? Par exemple, la connectivité mobile requise pour les femmes, la connectivité mobile requise pour que les femmes puissent tirer profit des outils numériques. Comprendre les caractéristiques sexospécifiques des opportunités et contraintes de production et de commerce. Comprendre l'expansion des exportations et le déplacement des importations résultant de la mise en œuvre de la ZLECAf dans différents secteurs où les femmes sont économiquement actives et l'impact qui en résulte sur ces dernières.
Identifier les produits et secteurs spécifiques qui peuvent être particulièrement vulnérables à la libéralisation du commerce intra-africain. À titre d'exemple, les produits et secteurs qui sont essentiels à la sécurité alimentaire emploient un nombre élevé de femmes et sont considérés comme clés pour les besoins des femmes. Identifier les secteurs économiques prioritaires où les femmes sont concentrées, notamment dans l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services à travers. Premier point, l'examen des contraintes sexospécifiques auxquelles sont confrontées les femmes dans leur rôle de productrices, de travailleuses, d'entrepreneuses, entreprises appartenant à des femmes formelles et informelles. Puis l'examen des contraintes sexospécifiques auxquelles sont confrontées les femmes commerçantes transfrontalières informelles. L'identification de nouvelles opportunités commerciales et économiques pour catalyser l'esprit d'entreprise et l'autonomisation des femmes. Et enfin, l'identification des marchés d'exportation prometteurs, des secteurs non traditionnels et des produits à fort potentiel d'exportation et des chaînes de valeur régionales à impact socio-économique positif, en particulier en termes de création d'emplois productifs et d'emplois plus décents pour les femmes. Créer des opportunités d'engagement des parties prenantes grâce à l'analyse de genre. L'analyse de genre crée la possibilité de consulter et d'intégrer un éventail de choix dans le cadre du processus de collecte de données. Compte tenu des données limitées sur le genre et le commerce dans la plupart des pays africains, un diagnostic de genre plus spécifique exigera l'utilisation de données provenant de diverses sources et d'une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives. Les consultations fournissent des informations précieuses et des données qualitatives sur les besoins prioritaires des femmes ou des hommes défavorisés. Les principales parties prenantes à inclure dans le cadre des consultations gouvernementales devraient inclure le secteur privé, y compris les chambres de commerce, les conseils d'exportation, les associations industrielles, les associations régionales et nationales de femmes d'affaires, les organisations de la société civile, y compris les associations nationales et ou transfrontalières de commerçants, les associations de producteurs agricoles et d'agriculteurs, y compris les associations de petits exploitants agricoles, les réseaux de recherche sur les femmes et les organisations de base. Les petites commerçantes et entrepreneurs, des secteurs formels et informels avec des entreprises de tailles différentes, les organisations syndicales, les universités et autres établissements universitaires de recherche. Guide en 4 étapes pour la mise en œuvre de l'analyse de genre dans les stratégies nationales de la SLECAF. Étape 1. Élaborer des questions d'orientation pour l'analyse de genre. Étape 2. Recueillir et analyser des données ventilées par sexe. Étape 3. Arriver à une évaluation de genre. Étape 4. Concevoir et mettre en œuvre des politiques de la SLECAF et des mesures complémentaires sensibles au genre. Étape 1. Élaborer des questions d'orientation sur l'analyse de genre. Compréhension de la structure de l'économie en fonction du genre. Il s'agit de se poser les questions suivantes. Quel est le cadre législatif du pays régissant l'égalité des sexes? Quels sont les taux d'alphabétisation et de participation des femmes et des hommes à l'éducation et comment ces gains se traduisent-ils en succès sur le marché du travail? Quel est le niveau d'emploi et l'ampleur du chômage et du sous-emploi dans les pays ventilés par sexe, âge et niveau d'éducation? Quel est le niveau d'emploi des principaux secteurs d'activité économique en fonction du secteur formel et informel? Quel est le niveau d'accès des hommes par rapport aux femmes aux ressources productives et aux intrants clés, y compris les terres et les ressources financières, aux informations sur le marché, aux technologies numériques? Quel est le temps consacré par les hommes et les femmes à des travaux domestiques et de soins non rémunérés? Comment les lacunes en matière d'éducation et de compétences, les normes sociales, les structures de pouvoir des hommes et des femmes au sein du ménage ont-elles un impact sur la participation économique des femmes? Les disparités entre les sexes sont-elles influencées par des multiples rôles que jouent les femmes dans l'économie, comme productrices, travailleuses, entrepreneurs formels et informels, commerçantes transfrontalières à petite échelle? Si oui, quelles sont les implications pour les femmes dans chaque rôle? Dans quelle mesure les disparités entre les sexes sont-elles influencées par d'autres facteurs tels que l'âge, la classe sociale, le revenu, la religion, la race et l'ethnicité?
Comment les inégalités entre les sexes ont-elles contribué à l'impact différentiel du commerce sur les femmes et les hommes au niveau des différents secteurs d'activité au sein des ménages? Les inégalités structurelles d'accès aux ressources productives associées au COVID-19 ont-elles eu un impact disproportionné sur la vie économique des hommes et des femmes? Quel a été l'impact des fermetures et restrictions aux frontières dues au COVID-19 sur Quel a été l'impact des fermetures et des restrictions aux frontières dues au COVID-19 sur l'activité économique des commerçantes transfrontalières informelles et d'autres secteurs durement touchés parmi lesquels le tourisme, l'hôtellerie, la vente au détail, l'agro et l'horticulture, ainsi que les industries du textile et de l'habillement? Le fardeau des soins non rémunérés et du travail domestique des femmes a-t-il augmenté avec le COVID-19 en réduisant encore les chances des femmes de se positionner sur le marché du travail? La fracture numérique entre les sexes, déjà au désavantage des femmes, s'est-il exacerbée pendant le COVID-19? La fracture numérique entre les sexes, déjà au désavantage des femmes, s'est-elle exacerbée pendant le COVID-19? Comprendre les caractéristiques sexo-spécifiques des opportunités et contraintes de production et de commerce. Comprendre les caractéristiques sexo-spécifiques des opportunités et contraintes dans le secteur de l'agriculture permet de se poser la question à savoir comment les femmes participent-elles à l'agriculture en tant que petites productrices, ouvrières, entrepreneurs, propriétaires d'entreprises formelles et informelles. Dès lors, l'intégration de la dimension de genre dans l'agriculture nécessite l'identification des écarts existants entre les sexes dans l'accès aux ressources productives, des rôles traditionnels des sexes, des barrières socioculturelles, des normes et des préjugés, une meilleure compréhension des implications des déficits ci-dessus en termes de limitation de la participation des femmes aux nouvelles opportunités agricoles offertes dans le cadre de la ZLECAf, une meilleure compréhension des conséquences du COVID-19 sur les secteurs durement touchés, y compris l'horticulture, pouvant exacerber davantage les inégalités existantes dans l'agriculture. Tout cela permet de comprendre les interventions ciblées à mener afin d'éliminer les obstacles et ouvrir de nouvelles opportunités pour les femmes dans divers rôles, en particulier en tant que petites productrices dans l'agriculture. Comprendre les caractéristiques sexo-spécifiques des opportunités et contraintes dans l'industrie permet de se poser la question à savoir comment les femmes participent-elles à l'industrie manufacturière en tant que travailleuses, productrices, entrepreneurs, propriétaires d'entreprises formelles et informelles. Dès lors, l'intégration de la dimension de genre dans l'industrie nécessite l'identification des barrières sexo-spécifiques, y compris les barrières socioculturelles, la compréhension de leurs implications pouvant limiter la participation des femmes aux nouvelles opportunités offertes par la ZLECAf en termes d'industrialisation et la compréhension des implications du COVID-19 sur les secteurs durement touchés, y compris les industries du textile et de l'habillement. Tout cela mène à une meilleure compréhension des interventions ciblées à mener afin d'éliminer les obstacles et ouvrir de nouvelles opportunités pour l'emploi salariés et les opportunités d'exportation pour les femmes dans le secteur manufacturier. Comprendre les caractéristiques sexo-spécifiques des opportunités et contraintes dans les services permet de se poser la question à savoir comment les femmes participent-elles aux services en tant que travailleuses, productrices, entrepreneurs, propriétaires d'entreprises formelles et informelles. Dès lors, l'intégration de la dimension de genre dans les services nécessite l'identification des obstacles sexospécifiques pour les femmes dans le secteur des services et de leurs implications, l'identification des opportunités pour les travailleuses, les entrepreneurs et les productrices d'exporter des services dans un marché continental intégré, la compréhension des implications pour les femmes qui sont fortement représentées dans les secteurs des services, y compris le tourisme, l'enseignement, la vente au détail et l'hôtellerie, et qui sont touchées de manière disproportionnée par le COVID-19. Tout cela mène à une meilleure compréhension des interventions ciblées à mener afin d'éliminer les obstacles et promouvoir de nouvelles opportunités permettant une plus grande participation des femmes dans le secteur des services. Comprendre les caractéristiques sexospécifiques des opportunités et contraintes pour les commerçantes transfrontalières informelles
permet de se poser la question à savoir comment les femmes s'engagent-elles dans le commerce transfrontalier informel, quels produits ou services négocient-elles, échangent-elles. Je reprends. Comprendre les caractéristiques sexospécifiques des opportunités et contraintes pour les commerçantes transfrontalières informelles permet de se poser la question à savoir comment les femmes s'engagent-elles dans le commerce transfrontalier informel, quels produits ou services négocient-elles et échangent-elles. Dès lors, l'intégration de la dimension de genre dans le commerce transfrontalier nécessite l'identification des barrières, obstacles commerciaux spécifiques au genre, l'étude de l'impact du Covid-19 sur les fermetures des frontières et les restrictions sur l'activité économique des commerçantes transfrontalières informelles. Tout cela mène à une meilleure compréhension des mesures de facilitation du commerce sensibles au genre à prendre afin d'éliminer les obstacles sexospécifiques auxquels sont confrontées les commerçantes transfrontalières informelles. Étape 2. Recueillir et analyser les données ventilées par sexe et par genre. Les données ventilées par sexe et d'autres informations qualitatives et quantitatives qui répondent aux questions d'orientation de l'analyse de genre doivent être collectées et analysées. Les sources de données quantitatives comprennent entre autres les enquêtes sur la population active, les recensements de population, les enquêtes auprès des ménages, les enquêtes auprès des fédérations des employeurs, les études d'impact, les enquêtes auprès des entreprises, l'étude des plans de développement, de même que les études de recherche, y compris les rapports économiques annuels des ministères du Commerce, des Finances et du Développement économique. Les méthodes de données qualitatives comprennent entre autres les données issues de données primaires, sondages et consultations, entretiens non structurés ou semi-structurés, groupes de discussion et cartographie communautaire et sociale. Un diagnostic de genre plus spécifique nécessitera l'utilisation de données provenant de diverses sources et une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives. Par exemple, SheTrades Outlook, un outil numérique qui fournit les données quantitatives et qualitatives sur les femmes dans le commerce. Il faudra recueillir et analyser à la fois des données ventilées par sexe, tenir en compte des points de vue des organisations de la société civile, des associations et coopératives de femmes, des groupes communautaires et des chercheurs travaillant sur les questions sensibles au genre, comprendre et appliquer vos connaissances des politiques et lois nationales, régionales et internationales pertinentes qui ont pour fondement l'obligation de se préoccuper de l'égalité des sexes. Étape 3. Arriver à une évaluation de genre. Les données collectées aident à identifier les contraintes fondées sur le sexe, englobant à la fois les inégalités mesurables révélées par des données ventilées par sexe, les facteurs sexospécifiques et d'autres facteurs qui contribuent à une condition spécifique d'inégalité entre les sexes. Les données pourraient inclure des facteurs d'identité croisés tels que l'âge, la classe sociale, le revenu, la religion et l'appartenance ethnique. Les résultats éclairent une évaluation de genre. L'évaluation de genre présente des informations cruciales et spécifiques au contexte qui mettent en lumière les inégalités entre les sexes et d'autres problèmes, y compris les contraintes ou les barrières sexospécifiques auxquelles font face les femmes en relation avec les opportunités commerciales existantes ou à venir. 4. Vers l'identification de politiques de la ZLECAf et de mesures complémentaires sensibles au genre. Les conclusions de l'évaluation du genre devraient éclairer les politiques sensibles au genre, les mesures complémentaires et autres interventions nécessaires pour faire progresser les objectifs d'égalité des sexes dans la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf. Ces interventions devraient relever les opportunités existantes en termes de gains, de même que les obstacles potentiels dans le cadre de la ZLECAf, afin que les femmes et les hommes puissent accéder, participer sur un même pied d'égalité et bénéficier de manière égale à la mise en œuvre de la ZLECAf. Conception d'un cadre de suivi et d'évaluation sensible au genre. Afin d'évaluer si la ZLECAf promeut un développement inclusif et durable, il sera nécessaire d'intégrer le genre dans le cadre de suivi-évaluation SNR. Le cadre de suivi et évaluation sensible au genre peut aider à mieux comprendre les liens entre le genre, l'inclusion et la ZLECAf. Ensuite, il peut clarifier la situation existante et suivre l'évolution des inégalités entre les sexes avant et après la mise en œuvre de la ZLECAf.
Et enfin, il peut servir d'outil nécessaire. Et enfin, il peut servir d'outil efficace pour éviter d'exacerber les disparités entre les sexes dans la conception des politiques et des mesures complémentaires pour soutenir la mise en œuvre de la SLECAF. Les principales actions d'intégration du genre à prendre en compte dans un cadre de suivi et d'évaluation de la SLECAF. Les actions clés pourraient inclure le développement d'indicateurs mesurables qui suivent l'évolution des inégalités entre les sexes pour divers groupes de femmes dans l'emploi, l'accès à la facilitation du commerce et l'accès aux ressources, terres, finances, développement de compétences et formations, y compris l'alphabétisation numérique. Les indicateurs de suivi doivent être appliqués avant et après la mise en œuvre de l'accord sur la SLECAF. La formation d'un comité spécialisé sur le genre et le commerce, dirigé par des fonctionnaires techniques des ministères du commerce et du genre et d'autres ministères de tutelle, y compris de l'agriculture, des finances, le travail et l'éducation pour surveiller l'impact de la SLECAF sur le genre. Les objectifs et les fonctions du comité de genre et du commerce devraient être identifiés, ainsi que les priorités et le calendrier des mesures à prendre pour atteindre les objectifs clés. Le renforcement de la capacité à collecter et compiler des statistiques de haute qualité sur les liens entre le genre et le commerce pour soutenir des politiques de la SLECAF fondées sur des données probantes et des mesures complémentaires ciblées qui traitent des inégalités entre les sexes et font progresser l'autonomisation économique des femmes dans la mise en œuvre de la SLECAF. Plan de communication et de visibilité. Les stratégies nationales de la SLECAF devrait intégrer un mécanisme solide de communication, de plaidoyer et de sensibilisation lié aux instruments de l'accord sur la SLECAF, un plan de communication et de visibilité des stratégies nationales de la SLECAF doit viser à accroître la sensibilisation et la compréhension de la SLECAF et le plan de communication et de visibilité de la SLECAF. L'intégration de la dimension de genre requiert les efforts particuliers de la part des États membres pour cibler activement les femmes, en particulier celles des groupes marginalisés, qui apportent une contribution substantielle au commerce, mais qui ne sont souvent pas consultées dans l'élaboration des politiques commerciales. Cibler, mais aussi identifier le secteur privé, y compris les associations, réseaux régionaux et nationaux de femmes chefs d'entreprise, les conseils d'affaires et les chambres de commerce et d'industrie. Les associations de commerçantes nationales et ou transfrontalières qui soutiennent les besoins des petites commerçantes transfrontalières, les producteurs alimentaires ruraux dont la majorité sont des femmes. Pour en tirer profit, les femmes entrepreneurs, commerçantes et productrices devront comprendre l'accord sur... Pour en tirer profit, les femmes entrepreneurs, commerçantes et productrices devront comprendre l'accord sur la SLECAF, ses structures opérationnelles, ses opportunités, défis et risques potentiels. Les principales actions d'intégration du genre à prendre en compte dans le cadre de suivi et d'évaluation de la SLECAF. Les actions clés pourraient inclure tous les engagements de plaidoyer et de sensibilisation visant à tirer profit des avantages de l'accord sur la SLECAF, de même que la prise en compte des risques potentiels, devront considérer les femmes dans leurs divers rôles de petites commerçantes et entrepreneurs, formels et informels, de productrices, de travailleuses et de consommatrices. Une attention particulière accordée à la compréhension des défis sexospécifiques auxquels sont confrontées les femmes dans l'économie. Le matériel et les messages de sensibilisation de la SLECAF doivent être ciblés et élaborés en conséquence dans les langues locales si nécessaire. Des consultations et engagements de sensibilisation avec les parties prenantes qui comprennent les femmes, en particulier issues de groupes marginalisés, qui apportent une contribution substantielle au commerce mais qui ne sont souvent pas consultés dans l'élaboration des politiques commerciales, le secteur privé, y compris les associations, réseaux régionaux et nationaux de femmes chefs d'entreprise, les conseils d'affaires et les chambres de commerce et d'industrie, les associations de commerçants nationales et ou transfrontalières qui soutiennent les besoins des petits commerçants transfrontaliers et des producteurs alimentaires ruraux dont la majorité sont des femmes. Opérationnaliser l'approche de l'intégration du genre dans les stratégies nationales de la SLECAF. Message clé.
Donner aux femmes les moyens de participer pleinement à la ZLECAf fait partie intégrante de la réalisation d'une croissance socio-économique inclusive et soutient un développement durable qui ne laisse personne de côté. L'intégration du genre est le principal outil pour soutenir les objectifs d'égalité des sexes dans le cadre de l'accord sur la ZLECAf et pour faire progresser l'autonomisation économique des femmes, contribuant ainsi au développement socio-économique durable et inclusif et à la transformation structurelle de l'Afrique. L'intégration du genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf est un processus national, dirigé par le gouvernement en collaboration avec les principales parties prenantes, y compris le grand public en tant que gardiens égaux de la ZLECAf. Les 3 étapes pour opérationnaliser l'intégration du genre dans les stratégies nationales de la ZLECAf comprennent l'application de l'analyse de genre aux éléments clés des stratégies nationales de la ZLECAf, la conception d'un cadre de suivi et d'évaluation, la conception d'un plan de communication et de visibilité. Je vous remercie.